C'est un artiste magnifique qu'on adore. C'est bien sûr un artiste, auteur, compositeur, interprète. C'est aussi un peintre et c'est un écrivain formidable. L'homme qui ment avait été un énorme succès il y a quelques années, Marc Lavoine. Quand arrivent les chevaux, on va parler de ce livre. Là, il y a un album. Oui. C'est un album magnifique et on peut le dire. On va voir un clip comme ça qui vient de loin, Marc. Ce disque-là vient de loin. Oui. Le Protocole, par exemple. Ah oui, c'est une nouvelle chanson que j'ai mise en image avec Sylvain Bergère, qui avait fait le clip de C'est ça la France. Et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à travailler avec des amis, dont cet album a été fait avec des amis. Mais quand on a des amis de longue date, avec lesquels j'ai fait des documentaires, avec lesquels j'ai travaillé vraiment sur l'image, je travaille en confiance et c'est bon de travailler en confiance. C'est bon de travailler en famille. Ouais, on voit les images là, elles nous parlent du monde d'aujourd'hui. Oui, c'est un dystopique. Je ne sais pas si c'est un dystopique ou si c'est la réalité. En tout cas, c'est le monde d'aujourd'hui. Ce qui nous arrive en ce moment, c'est terrifiant et il faut faire attention à ce monde parce que on est au monde, mais le monde n'est pas à nous. Et il faut s'en préoccuper parce que pour nos enfants, nos petits-enfants, on va leur laisser un monde difficile. Il est temps de prendre conscience et de faire quelque chose pour que ce monde puisse ne pas brûler, ne pas se noyer, ne pas expirer comme ça dans une sorte de grand chaos. Ouais. Et ce serait dommage. Ouais. Regardez à quelques instants ces images. Nouveau clip de Marc Lavoine. Chanson comme un cri, Marc Lavoine, Revolver, magnifique nouvel album Marc. Et là, j'ai ça. Oui. Voilà, j'ai les deux facettes de Marc. J'allais presque dire, ça vient du cœur, de la même manière. C'est ce roman absolument incroyable quand arrivent les chevaux chez Fayard. On va en parler, Marc, parce que quand je dis ça vient de loin, c'est quelque chose. C'est pas un roman, c'est autre chose. Il y a quelque chose de différent. C'est un conte. C'est un conte sur. Vous savez, à la fin du livre, Jean Rochefort dit vivre avec les chevaux, c'est vivre avec la vie, mais c'est aussi vivre avec la mort. Et c'est vrai qu'il faut savoir vivre avec la mort, il faut savoir l'accepter, parce que le deuil est quelque chose de difficile à faire, mais après le deuil, il y a quelque chose qui nous revient, il y a quelque chose qui nous reste. Comme si la personne que vous aimiez tant vous rend cet amour facile, et vous rend des souvenirs, et vous rend un avenir possible. Vous êtes chargé d'elle, vous êtes chargé de cette personne, et vous lui rendez hommage tous les jours, en essayant d'être à la hauteur de ce qu'elle vous a laissé. Ouais. Et donc, je crois que la vie avec la mort est une vie entière. Ce qui est incroyable de ce livre, évidemment, il y a une part autobiographique très forte, puis il y a une part onirique, il y a quelque chose d'universel, il y a des mots comme ça qu'on jette, comme ça, qui viennent de loin, ce qui rend ce livre absolument universel. Bah écoutez, j'espère que le lecteur va se sentir, les lectrices et les lecteurs vont se sentir touchés, et vont sentir leur propre vie. Avec L'homme qui ment, déjà, les gens venaient me voir avec leur vie sous le bras, avec leurs souvenirs, qui étaient très vivants, qui étaient très forts, leur père, leur mère, les problèmes qu'ils avaient, leur appartenance à un parti ou leur appartenance à une lutte, à un combat. Tout ça était très présent chez eux. Là, j'espère, je me demande, d'ailleurs, j'ai pas fait beaucoup de rencontres encore dans les librairies, ce qui va venir. Je vais aller rencontrer les gens dans les librairies, mais j'espère qu'ils vont venir avec leur vie, avec leur mère, avec leur père, avec ce qui leur reste de l'héritage que leurs parents leur ont laissé. Oui, votre maman avait raté sa mort. On a envie de réécrire sa vie. Voilà. Et quelque part, naître à nouveau, d'une certaine façon, faire son deuil. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a raté sa mort, elle est mal morte. Et donc, elle était échouée. Elle n'était pas morte dignement, à mon sens. Et j'ai cru que c'était de ma faute au départ.
Mais je me suis pris pour quelqu'un de très important pour penser que c'était de ma faute. Parce qu'on se met toujours, nous, au milieu du jeu, on se dit « Ah, mais c'est de ma faute ». Non, c'était pas de ma faute. Et j'ai compris ça en sortant le livre. Et j'ai compris que elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus. Alors, voilà, elle m'a quitté, elle a attendu que je parte écrire pour me quitter. Et voilà, et donc j'ai fait ce parcours, j'ai fait ce chemin, ça a duré longtemps, parce qu'il est resté 7 ans sur ma table de travail, j'osais pas le sortir, je faisais un refus d'obstacle. Et donc, j'ai choisi les chevaux, je choisi les enfants, parce que c'est ce qui la résume bien. Et j'ai essayé de parcourir un récit qui soit un récit positif, c'est difficile de dire positif, mais en tout cas, dont la mort serait quelque chose de bien. Voilà, de bien, de quelque chose de vivant. Je veux choisir la vie parce qu'elle choisissait la vie. Oui. Ce que je dis, c'est un roman en même temps. Il y a des personnages fictifs. Il y en a d'autres, c'est toi qui raconte. Oui. Hein, et les rendez-vous comme ça, les échanges, les dialogues. Et puis les moments où on n'est plus là. Les moments où on est comme un cheval, on part au galop. Oui. Où il y a quelque chose comme ça du domaine de l'évasion. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le cheval a été très important pour construire le livre, parce que le cheval est au centre de tout. Il est au centre de Guernica, il est au centre de tous les tableaux, il est au centre de la littérature, de la photographie, donc de la peinture, évidemment, du théâtre, de la langue. Il y a des chevaux partout, dans la chanson. Lorca et Marc Aurèle qui parle de son cheval et qui dit, par Marguerite Yourcenar, qui dit que un cheval obéit à un cerveau, il n'obéit pas à un maître. Et là, je me suis dit, tiens, c'est vrai que le cheval obéit à un cerveau. Quand vous montez dessus, si vous parvenez à galoper dans de bonnes conditions, c'est que vous êtes connecté à lui avec votre cerveau. Donc, j'ai parlé au cheval sur lequel je suis monté, je lui ai beaucoup parlé, je pleurais beaucoup, j'étais dans un blanc incroyable, le ciel et l'horizon se confondaient, les forêts, la neige s'enfonçait, on s'enfonçait dans la neige, et je lui parlais, jusqu'au galop qu'on a fait, le premier qui était pas terrible, et le deuxième était réussi, parce que je lui parlais tout le temps, et je crois qu'il m'écoutait, je pense qu'il entendait ce que je lui disais, je pense que le cheval a une réception très forte sur la vie, sur l'équilibre, sur la vérité. Je pense que dire la vérité à un cheval, c'est idiot de dire ça, mais c'est comme vous dire la vérité à vous-même. D'un coup, vous ne mentez plus. Il n'y a plus d'attitude, il n'y a plus de posture, il n'y a plus « Non, ma mère va bien, vous inquiétez pas ». Non, c'est vrai, elle va pas bien. C'est vrai qu'elle va mourir. C'est vrai qu'elle est morte. Et moi, je suis vivant et je porte en moi tout ce qu'elle m'a laissé. Je la porte, elle, en moi. Et c'est très important, c'est très, très important. Alors, est-ce que l'âme existe? Est-ce qu'après, il y a quelque chose? On ne sait pas, mais en tout cas, on espère. Oui, mettre des mots sur des choses qui sont complètement enfouies, paraissent même à soi-même intouchables. Mais arriver à mettre des mots, c'est quelque chose comme une victoire sur soi-même, Marc. C'est vrai que, d'abord, les mots sont comme des chevaux. Vous montez dessus et puis ils vous entraînent et puis vous essayez de trouver l'équilibre. Si vous dites la vérité, alors ils vous entraînent plus loin. Et chacun des mots, chacune des scènes que j'ai écrites sont vraiment des scènes vraies, véritables. Même si elles sont poétiques, même si elles sont inspirées, si elles partent un peu plus loin. Il faut toujours partir un peu plus loin. Il faut toujours aller un peu plus loin, un peu ailleurs, pour être là où nous sommes finalement. Et donc, les mots sont très importants pour moi. Les mots ne veulent pas dire simplement discuter, c'est pas seulement remplir l'espace d'un dialogue ou d'un monologue qui ferait qu'on passe le temps. On n'écrit pas pour passer le temps. On écrit des mots pour essayer de trouver ce que nous sommes, de visiter le monde, de le discerner. Et en visitant le monde, on essaie de trouver quel est ce secret de la vie, quel est le secret de l'amour et puis le secret de la mort. Et c'est là que j'essaye de trouver des ponts avec les autres, des ponts avec vous, des ponts avec la jeune femme qui va lire le livre et qui va découvrir quelque chose en elle. Ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent découvrir en eux la vie qu'il leur reste à vivre et à donner. Parce que la vie, ça se passe. La vie est une chose qui se donne à l'autre. Et c'est la femme donne la vie.
La femme n'est pas simplement une sœur, une mère ou la femme d'eux. C'est une femme. Et une femme, c'est quelque chose d'important. Quelque chose de très en avance sur l'homme. Parce que vous savez, 2 ou 3% de femmes sont en prison. Simplement. Ça pose un problème, une question. Et cette question, elle est dans le livre. Quelle est la place de la femme? Où est sa place? Et quand on perd sa mère, ou quand on perd sa femme, ou quand on perd sa sœur, quand on perd sa fille, ce qui est encore plus grave, j'ai un ami qui a perdu sa fille, et donc un ami dans le livre qui a perdu son fils, là on se rend compte que la vie est importante, et que donner la vie, c'est pas rien. Donc c'est aussi ça, ce livre, ça rend hommage à la vie elle-même. C'est magnifique. Et il y a cette part presque romanesque aussi. On a ce personnage qui est dans sa voiture, qui écoute Jacques Pradel à la radio, ou qui a des rendez-vous avec son éditrice, qui s'accompagne comme ça. Et puis, la porte que l'on pousse, les échanges avec sa mère. Et puis, à un moment donné, l'inconnu, l'au-delà, la mort, quelque chose qui s'invite dans ce quotidien. Et frapper à la porte comme ça, être capable d'aller au-delà de ça, d'aller dans cet autre monde que l'on ne connaît pas. C'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine d'abord qui nous arrive dans la vie, c'est-à-dire que dans la vie vous êtes complètement déphasé, vous savez plus où vous êtes garé, vous savez plus où vous avez mis votre voiture, vous savez plus qui vous êtes. Vous perdez qui vous êtes parce que le centre du monde vous échappe. Et d'un coup, vous dites mais comment je vais me rattraper? Donc les amis, l'éditrice, puis tout le monde se met d'accord autour de vous pour vous dire mais elle a raison votre mère. Ce qu'elle dit est vrai. C'est une petite fille de 12 ans et c'est un cheval. Il faut y croire. Et moi, je dis, mais vous êtes complètement fou, vous voulez pas que j'écrive là-dessus. Mais si, tu devrais t'installer avec elle. Et tout le monde, tous mes copains, mes amis, mes proches, me disent, elle a raison, elle te laisse quelque chose. Pour arriver de ma mère va mourir, ma mère est morte, au point de retrouver rendez-vous avec la vie en disant, c'est vrai qu'elle me raconte quelque chose et ce qu'elle me dit est vrai, eh ben, il y a un chemin à faire qui n'est pas simple. Ouais. Il n'est pas simple parce qu'il passe par... Vous avez envie de mourir, vous vous jetez sur votre piano pour enregistrer le bruit de la mort, vous insultez les gens qui passent en bas, vous les traitez d'amoureux, vous les traitez d'insolents, vous les traitez d'idiots, vous leur pissez dessus, et puis vous tombez sur le balcon d'en dessous, et d'un coup, l'homme que vous estimiez être un petit écrivain de chez Fouquet's, qui refait le monde devant un saumon à l'unilatéral, il vous sauve la vie. Et là, vous vous dites, merde, il y a quelque chose qui va plus en moi, je suis plus bien, je suis plus la personne que j'étais. Je suis en train de m'éloigner de moi, de m'éloigner de ma mère. Ouais. Et puis vous revenez, doucement, et puis vous arrivez tout seul à monter sur un cheval. Ouais. Je meurs avec maman, je n'existe plus, je respire par accident, je reste sans voix. Je t'aime sans réponse. Épuisé comme un cheval qui n'a plus la force de se relever, qu'on m'achève. Oui. Ça vient comme ça, c'est des mots jetés comme ça. C'est des mots qui sont profondément pensés. C'est-à-dire que écrire, c'est une pensée. C'est votre pensée à nu. Alors bon, moi, ma pensée, elle est comme ça. Je l'écris comme ça parce que c'est ma façon d'écrire, c'est ma façon de m'exprimer. Je ne m'exprime jamais mieux que quand j'écris, d'une certaine façon, parce que je les pose, les mots. J'ai une distance avec eux et je ne veux pas faire d'erreur. J'ai écrit le livre en 3 semaines, il est resté 7 ans. Mais c'est une vie et 3 semaines. Vous comprenez, c'est toute une vie à écrire. J'écris depuis l'âge de 14 ans. C'est toute ma vie à écrire, plus ces 3 semaines-là, qui ont été 3 semaines, je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit, je ne sais pas comment je l'ai écrit, je ne sais pas dans quel état j'étais, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus de l'avoir écrit. C'est un truc vrai, ce que je vous dis. Je ne me souviens plus d'avoir écrit ce livre. Je l'ai découvert quand je l'ai relu 7 ans plus tard. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas toi qui a écrit ce truc-là. Et pourtant, c'est moi qui l'ai écrit. Je reconnais bien les phrases que j'ai faites. Je les connais. Je vois bien toutes les recherches que j'ai faites aussi sur, vous savez, les lunes, tout ce qui se passe dans le livre, la question du temps entre le moment où elle me dit je suis une jeune fille de 12 ans et un cheval, il faut que tu y crois parce que tu peux rester un enfant, tu peux ne pas devenir un adulte, tu peux devenir un grand homme si tu veux, mais pas un adulte, je t'en supplie, car quand le marteau de la justice va tomber sur toi, il tombera pour l'éternité et ça sera chiant. Et donc, tout ça, c'est ce que je pense au fond. Et je pense qu'elle m'a donné ça, elle et mon père bien sûr, ils m'ont donné cette façon pas de résister parce que c'est un grand mot, mais de vouloir rester vrai, de ne pas vouloir trahir les gens, de ne pas vouloir aimer l'argent,
de ne pas vouloir aimer tout ça, aimer tout ce qui ne me sert à rien, de rester près de la nature humaine. Voilà, c'est ça que je pense que ma mère m'a rappelé à ma nature humaine. Ouais. Par sa mort, elle t'a redonné la vie, Oui. une autre vie. Oui. C'est un cadeau, au fond. C'est vrai qu'elle m'a enlevé la vie quand elle est morte, elle me l'a donnée. Elle ne m'a pas donné la vie, elle m'a mise au monde. Parce que le monde ne nous appartient pas, on est au monde. On est en vie, mais la vie, on ne sait pas ce que c'est. Et puis quand elle est morte, c'est une catastrophe, évidemment. Comme pour tous les gens qui perdent la personne qu'ils aiment. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'elle vivait encore en moi et qu'elle me donnait des conseils. Elle avait laissé dans mes poches des clés pour ouvrir des portes que je ne connaissais pas. Et ces portes-là, chaque fois que j'en ouvre une, je la vois, elle est derrière. Elle m'attend comme les heures m'attendent. Vous savez, quand elle parle aux heures, elle parle à la rivière, elle parle à tout. Parce qu'elle parlait avec les choses, ma mère. Et donc, du coup, je me suis dit, mais elle avait raison de parler aux choses. Parce qu'elle me parle encore. Je la sens. Alors, je ne sais pas si je suis croyant. Je ne sais pas si tout ça existe. Peut-être que c'est moi qui l'invente. Mais j'ai un doute. Je crois vraiment qu'elle me parle encore. Oui. Peut-être parce qu'au fond, l'amour, c'est quelque chose de matériel. Ça ne peut pas être détruit comme ça. L'amour ne s'arrête pas. L'amour ne s'arrête pas. L'amour n'est jamais fini, n'est jamais mort. Et c'est d'ailleurs étrange, comme vous savez, les lettres que j'ai lues des déportés, des gens qui étaient dans le film de Gatliff. J'avais pas de scénario, donc je me suis beaucoup renseigné. Et je suis tombé sur le courrier des gens qui étaient en camp. Ce ne sont que des lettres d'amour. Il n'y a pas une lettre qui ne commence pas par mon amour, j'ai 2 mots à te dire. Et ensuite ça déroule. Tu vas rester parmi les choses, c'est bien. Moi je vais mourir, mais ne t'inquiète pas. L'amour est plus fort que tout. C'est le dernier mot qu'on dit avant de mourir. C'est je t'aime. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus fort au monde. Et donc c'est un livre avant tout qui parle de ça, qui parle d'aimer. Être aimé, c'est bien sûr, c'est bien d'être aimé. C'est important. Je le sais que c'est important. Mais aimer quelqu'un jusqu'à la retrouver ensuite, jusqu'à la sentir, la matérialiser, la rendre, comme tu dis, c'est matériel. Et quelque chose de vrai, quelque chose que physiquement on peut toucher avec l'âme, je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. Merci, Marc Lavoine. Quand arrivent les chevaux, lisez ce roman, ce récit. C'est magnifique, c'est bouleversant, c'est absolument incroyable. On entre dans quelque chose d'autre. Et c'est une expérience, une immersion. Pourrais-je encore dire je t'aime? Extrait du nouvel album de Marc Lavoine, pour le remercier d'être venu ici. Merci. Merci à toi, Patrick. Ce livre-là est formidable. Quand arrivent les chevaux. Merci. Merci, Marc. Merci beaucoup. Lorsque tu l'as pris dans ta main, j'ignore ce qui m'est arrivé, ni de quoi sera fait demain.